Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur, spécialiste en échographie musculo-squelettique, exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co, chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique. Au travers de petites histoires cliniques issues de nos consultations, des dernières données scientifiques ou encore d'interviews de différents spécialistes, nous abordons divers thèmes, que ce soit le diagnostic des troubles musculo-squelettiques, les mécanismes de leur genèse, les moyens de prévention ou encore les traitements des plus classiques aux plus avant-gardistes. Vertèbre & Co s'adresse à tout public et se veut un rendez-vous de vulgarisation au service de chacun. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons le docteur Maxime Carré-Montrand, chiropracteur qui dispose d'une expertise dans la prise en charge du whiplash ou coup du lapin en français. Docteur Carré-Montrand, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le whiplash et pourquoi est-il important d'en parler ? Bonjour docteur Fischoff. Alors le whiplash syndrome, c'est une blessure du cou qui survient généralement à la suite d'un mouvement brusque et violent du cou, ce qui arrive principalement lors d'un accident de la route. Cette blessure peut endommager les muscles, les ligaments, les disques et les vertèbres cervicales. C'est essentiel d'en parler car les symptômes peuvent varier d'une douleur légère à des symptômes plus graves et chroniques s'ils ne sont pas pris en charge correctement. Et alors quels conseils donneriez-vous pour la prévention du whiplash et en particulier pour les conducteurs ? La prévention est cruciale. Les conducteurs peuvent prendre des mesures simples telles que le réglage correct de l'appui-tête qui doit s'arrêter juste au niveau du haut du crâne pour limiter l'effet du whiplash. On a aussi bien sûr des conseils basiques tels que le port de la ceinture de sécurité, le maintien d'une distance de sécurité adéquate et le respect des vitesses maximales autorisées. Et en quoi il est important de voir un chiropracteur après un whiplash ? En tant que chiropracteur, on va proposer un traitement global qui vise à réduire la douleur et améliorer la mobilité qui aurait été perdue lors de l'accident et ainsi prévenir des conséquences à long terme. Et alors lorsqu'on parle de conséquences à long terme, on parle de quoi précisément ? Alors on parle surtout de douleurs cervicales chroniques, d'une perte de mobilité définitive, d'instabilité fonctionnelle qui peuvent conduire au développement précoce d'arthrose et aussi de troubles neuro-articulaires pouvant conduire à de la fatigue, des céphalées migraineuses ou d'origine cervicale. Et pouvez-vous nous expliquer à ce moment le déroulé typique d'une séance chez un chiropracteur pour un patient souffrant de whiplash ? Une séance typique commence par une anamnèse détaillée pour comprendre les antécédents médicaux du patient et les circonstances de l'accident. Ensuite, des tests cliniques, orthopédiques et neurologiques sont effectués pour évaluer le patient. Sur la base de ces informations et selon la classification dans laquelle il se situe, on élabore un plan de traitement personnalisé. Du côté du traitement, on se base sur les guidelines de la Motor Accidents Authority qui existe depuis 2001. Cela peut inclure des ajustements chiropratiques, l'utilisation d'outils tels que le laser, la cryothérapie, les ondes de choc et les aiguilles de dry needling couplées à un courant électrique, ainsi que des recommandations pour gérer la douleur afin de favoriser la guérison des tissus. Des exercices de rééducation et des conseils sur la posture sont également apportés. La réassurance du patient est un point important à ne pas négliger, car une grande composante psychologique peut impacter le bon déroulé du traitement. Le traitement est bien sûr adapté à chaque patient en fonction de ses besoins spécifiques. Et alors, vous parlez de classification des whiplash. Cela correspond à quoi précisément et en quoi cela influence la prise en charge ? Alors il y a bien une classification selon les symptômes présents, objectifs et subjectifs. Le grade 1 représente un patient qui viendrait avec seulement des douleurs. Quand il y a des douleurs et un manque de mobilité, on va parler d'un grade 2. Pour soigner ces deux grades, toutes les modalités que j'ai citées avant peuvent être utilisées. Le grade 3, c'est la présence de symptômes neurologiques. Il peut nécessiter d'avoir une imagerie en s'appuyant sur les critères du Canadian CSPI Rules. Le grade 4, c'est quand il y a une suspicion de pathologie structurelle, telle qu'une fracture, subluxation, luxation, qui nécessite de faire des examens complémentaires, voire de référer chez le neurologue ou l'orthopédiste pour le début du traitement. Et alors, en combien de temps et en combien de séances le patient peut s'attendre à être complètement guéri de tous ces symptômes ? Le temps de guérison dépend d'énormément de facteurs, selon comment s'est déroulé l'accident, l'historique du patient, les symptômes présents et la date du début du traitement. La durée de ces symptômes peuvent durer pour une simple cervicalgie de quelques semaines à plusieurs mois, voire années pour les pathologies les plus graves et chroniques. Enfin, pourquoi est-il si important de prendre en charge le whiplash précocement ?
La prise en charge précoce du whiplash est cruciale car elle permet de réduire le risque de complications à long terme. Les études montrent que le traitement avant 3 mois suite à l'accident est la meilleure façon de prévenir le risque de chronicité. Si les symptômes du whiplash ne sont pas traités correctement dès le départ, ils peuvent évoluer vers les problèmes chroniques qui sont beaucoup plus difficiles à traiter. En intervenant rapidement, on peut donc favoriser une récupération plus rapide, réduire la douleur et restaurer la mobilité, ce qui améliore la qualité de vie du patient à long terme. Docteur Carré-Montrand, je vous remercie pour toutes ces précisions sur le whiplash. J'espère que cela aura permis d'informer le maximum de patients sur la nécessité de prendre en charge rapidement cette condition et de ne pas laisser traîner. Puis, si nous avons des questions de la part de patients ou d'autres professionnels, nous vous les ferons suivre. Merci à vous, Dr Fischoff. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.